Alors, voilà donc avant Macron. Et maintenant, je vais vous montrer après Macron. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est pour ma liberté individuelle. Ça fonctionne très bien. J'ai de la buée dans les lunettes. Je ne vois même plus clair. Mais c'est pas grave. Tout le monde s'en fout. Et en attendant, toutes les lois liberticides qui sont passées par ce gouvernement, si vous avez envie de lire des chiffres, des statistiques, puisque vous avez vu qu'on a affaire à des gouvernants qui ne font plus que des statistiques, c'est-à-dire que le gouvernement fait des statistiques pour tout. C'est clair, c'est net, le gouvernement, c'est Statistique & Co. Alors, ils font des statistiques de ceci, des statistiques de cela, vous avez le droit à tout comme ça. J'ai même appris une chose incroyable, et avant le confinement, le premier confinement, c'est-à-dire début d'année 2020, que les hôpitaux devaient faire de la rentabilité, non pas médicale, non pas pour les soins, mais pour la gestion des lits, de tous les lits, hein, pas juste des lits médicalisés ou des lits de réanimation, tous les lits. C'est-à-dire que l'hôpital français s'est transformé sous Macron en hôtellerie. Voilà, c'est tout. Donc on s'en fout que le malade soit bien, mal portant, guéri, pas guéri. Ce qui compte, c'est que la gestion des lits soit bien faite. Et c'est pas fini. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Quand même par une femme qui est professeure et chef de service d'un des plus grands hôpitaux de France, la Pitié-Salpêtrière, qui dit aussi, et elle n'a jamais été contredite, que non seulement on gère comme ça, mais chaque mois, le gouvernement, via, vous savez, le ministère de la Santé, attribue des notes. C'est-à-dire quand c'est bon, tu es en vert, quand c'est pas bon, tu es en rouge. Et tout ça, c'est fait par des tableurs Excel. Voilà où on en est. Alors, quand vous avez un président qui passe tous les 15 jours à la télé pour raconter ses bobards, franchement, c'est scandaleux. Voilà. Et en plus, le président dit des choses qui ne reposent sur aucun fait réel. Hein, parce que, rappelez-vous quand même qu'en juillet, son ministre, le fameux Véran, là, qu'on pourrait appeler autrement, il a annoncé qu'il y aurait 12 000 lits de réanimation. On est en fin novembre, et visiblement, il y en a à peine 5 000. C'est pas grave. Donc, les confinements ne sont pas faits pour sauver les gens, pas du tout. Les confinements sont faits pour baisser la fréquentation des hôpitaux dans les lits de réanimation. Parce qu'on part du principe que si les gens sortent plus, il y a moins de risques qu'ils soient malades. Donc, vous voyez, c'est un peu baroque, tout ça. Bon, on n'a pas que ça, on a tellement de choses. Vous avez, là, j'ai appris que, comment il s'appelle, Castex, c'est ça, Castex. Le gars, vous savez, qui a l'air un peu sinistre, là, qui vous parle avec un faux accent et tout ça, qui a fait l'ENA quand même, nous dit, vous pouvez aller dans les stations de ski, mais vous ne pouvez pas skier. Et oui, parce que, hein, on sait très bien que le virus, il vous attend en bas des remontées mécaniques. Ben voilà, c'est comme ça que ça marche. Par contre, Monsieur Castex autorise les manifestations que l'on voit même à la télé française qui pourtant a du mal à donner de l'info, et qui vous montre des manifestants, les uns sur les autres quasiment, et sans masque à la télé. Là, il n'y a pas de policiers hein, pour les interpeller, il n'y a personne, hein, et c'est au vu et au su de tout le monde. Donc, ce gouvernement est complètement, allez, j'ose le nom, ringard. Toutes ces propositions sont nulles et franchement, ce sont des incompétents majeurs. Ce sont des gens franchement insupportables. Alors moi, je vous le dis, hein, tout ça va mal finir parce que n'oubliez pas que derrière l'économie, elle est moribonde, l'économie. Donc, qui dit économie moribonde dit chômage, dit problème, dit malheur. Il y aura plein de malheurs avec ça. Eh bien, on s'en fout, ça continue, soi-disant que 70 ou 75 même % des Français ont trouvé très bien l'allocution de Macron sur le déconfinement numéro 2. Bon, bah, c'est-à-dire que si les gens leur disent, maintenant les gars,
va falloir vous pendre, hein, mais surtout, voilà les clous qu'il faut acheter, parce que si on leur dit pas les clous qu'il faut acheter, ça marchera pas. Mais si on leur donne la marque de clous, le modèle et tout, là ça marchera. Eh ben, on se pend. Et vous allez voir, ça fait du bien. Eh ben, ils vont le faire, parce que de toute façon, comme ils écoutent pas, ils comprennent rien, ils sont anéantis du cerveau, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que quand je rencontre au moins un Français sur deux, il est satisfait de Macron. Bon, j'ai pas envie de le rencontrer, celui-là, je vais rencontrer l'autre. Sur ce, j'arrête, parce que vous savez que je vais m'énerver, mais je vous le certifie, on est mal, on est même très mal. Alors, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, une bonne journée, tout ce que vous voulez, et j'espère que vous allez partager, faire connaître tout cela, parce que franchement, hein, la révolte, c'est maintenant.